Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous parlons d'un programme ambitieux qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Lancé par Tidjane Thiam en 1996, ce projet visait à moderniser complètement le pays. Mais l'histoire des 12 travaux n'est pas aussi simple, certains projets ont été arrêtés en 1999 suite au coup d'État, d'autres repris et même réalisés par les présidents suivants. Alors, comment ces travaux ont-ils façonné la Côte d'Ivoire ? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Partie 1, lancement et vision de Tidjane Thiam. Revenons en 1996. Tidjane Thiam, alors ministre du Plan, propose les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, un programme colossal pour répondre aux défis du pays, infrastructures insuffisantes, accès limité aux services publics, et désir de faire de la Côte d'Ivoire un moteur économique pour l'Afrique de l'Ouest. Ces projets allaient toucher tous les aspects du développement, transport, énergie, santé, urbanisation, et visaient à transformer durablement le quotidien des Ivoiriens. Partie 2, les projets iconiques des 12 travaux. Parmi ces projets, certains sont devenus des infrastructures iconiques. L'autoroute à péage Abidjan-Yamoussoukro, une connexion vitale pour l'économie. Le pont Henri-Konan Bédié, un des symboles de la modernité d'Abidjan. L'extension du port d'Abidjan, qui a renforcé le rôle de la Côte d'Ivoire comme hub régional. La centrale thermique d'Azito, une infrastructure essentielle pour l'autonomie énergétique. Le pont Philippe Yassé, qui a désenclavé Jacqueville et son arrière-pays. Et n'oublions pas des projets ambitieux comme le métro d'Abidjan ou le parc des expositions de Port-Bouët, qui visait à propulser le pays au niveau mondial. Partie 3, l'interruption en 1999. Mais alors que ce programme avançait, un tournant tragique a eu lieu, le coup d'État de décembre 1999, qui a plongé la Côte d'Ivoire dans l'instabilité. De nombreux projets ont été arrêtés à cause des troubles politiques et économiques. Par exemple, la construction du métro d'Abidjan a été stoppée. Les extensions de certaines infrastructures comme le parc des expositions de Port-Bouët ont été mises en suspens. D'autres travaux, comme le développement du stade olympique, n'ont pas pu voir le jour avant plusieurs décennies. Cette interruption brutale a ralenti le rêve de modernisation de Tidjane Thiam. Partie 4, la relance par les présidents suivants. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'héritage des 12 travaux n'a pas été perdu. Après le retour progressif à la stabilité, les présidents suivants ont relancé plusieurs projets. Sous Laurent Gbagbo, des ponts comme le Philippe Yassé ont vu leur construction reprendre. Sous Alassane Ouattara, la modernisation des infrastructures s'est accélérée. On peut citer la construction complète de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, l'ouverture du stade Alassane Ouattara et le lancement des travaux pour le métro d'Abidjan. Ces projets montrent que, bien que le plan initial ait été interrompu, il a continué à inspirer et guider les dirigeants ivoiriens. Partie 5, l'héritage et les enjeux actuels. Les 12 travaux de l'éléphant ne sont pas seulement une histoire de ponts et de routes, c'est aussi l'histoire d'une ambition pour toute une nation. Ce programme montre que, malgré les crises, la vision et les projets bien pensés peuvent résister à l'épreuve du temps. Aujourd'hui encore, les Ivoiriens profitent des fruits de ces travaux, tandis que d'autres projets continuent de voir le jour pour préparer l'avenir. Alors, que pensez-vous des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique ? Selon vous, quels projets ont eu le plus grand impact sur la Côte d'Ivoire ? Et lesquels auraient mérité d'être terminés plus tôt ? Laissez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de partager pour faire découvrir ce sujet fascinant autour de vous. À très bientôt.